Hey Kartchofé, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce deuxième épisode de Pays sur 10. La dernière fois, nous avions parlé de l'Irlande pour célébrer la Saint-Patrick. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de fête spéciale, il n'y a aucun événement particulier. Donc, je vous ai laissé choisir ma communauté. Sur quel pays je devrais faire ma prochaine vidéo. Et vous avez répondu la France, le Portugal et l'Italie de manière complètement égale, 33% partout. Donc merci, mais bon, j'aurais préféré que ce soit plus clair. Comme vous disiez, quel vraiment pays faire en Suisse, parce que bah, du coup, j'ai dû choisir au hasard. Et j'ai choisi l'Italie. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de l'Irlande, qui a reçu un 8 sur 10 de ma part, ce qui est assez bien pour commencer. Je vous rappelle les critères. Tout d'abord, c'est le drapeau qui compte pas beaucoup, mais c'est mon critère, donc c'est moi qui choisis un peu les règles. Les gens, s'ils sont sympathiques, s'ils sont bienveillants, s'ils sont accueillants, s'ils sont hospitaliers. Euh, la nourriture. Donc, si la cuisine du pays est assez bien. Alors, quand je connais pas trop, enfin, quand je vais pas trop connaître, je vais regarder du coup sur Google quel est le plat national du pays, parce que chaque pays a un plat national et je vais regarder ben, qu'est-ce que c'est, comment on le fait, si ça a l'air appétissant ou si ça a l'air vraiment de donner envie d'aller aux toilettes. Ensuite, on a la sécurité, une partie qui est très importante pour voyager notamment. Donc, par exemple, l'Irlande, j'ai donné un 9 sur 10, ça veut dire que je suis très apte à voyager en Irlande parce que je trouve que c'est très sécure en général. Si c'est en dessous de 5 sur 10, je vais pas aller m'aventurer dans les coins. J'aurais peut-être que j'irai, mais j'irai pas m'aventurer dans les coins les moins densément peuplés. Ou les plus densément peuplés non plus d'ailleurs, ça dépend du pays. Et enfin, le dernier critère, c'est la beauté naturelle. Donc, si c'est vraiment éblouissant, si les paysages sont spectaculaires. Et ça, du coup, ça fait un peu des bons points gratuits, des bonnes notes gratuites parce que ben, je peux pas dire qu'un pays est moche. Je peux dire que les gens de pays sont pas sympathiques. Je peux dire que la nourriture est pas bonne, que ça n'a pas l'air appétissant. Je, je peux dire que c'est un pays qui est vraiment pas du tout sécurisé. Je peux dire que leur drapeau est extrêmement moche. Mais la beauté naturelle, je vais quand même pas me permettre de dire que le pays en général est moche, parce que c'est faux, il y a toujours un truc qui est bien, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres critères. Tout ça, ça nous fait une note sur 50 qu'on divise par 5 pour avoir une note en tout sur 10 globale. Donc la dernière fois, nous avons eu l'Irlande avec 8 sur 10. Voyons voir si l'Italie va surpasser l'Irlande, sachant que le but à la fin, une fois que j'aurai fait tous les pays, du coup, c'est de faire un classement du pays auquel j'ai donné les pires notes, donc vers les 1 sur 10, même si c'est très peu probable, à ceux où j'ai donné des 10 sur 10. Et après, si y a la même note, forcément, je départagerai, je dirais, par rapport aux critères qui me semblent les plus importants. Par exemple, si il y a deux pays qui sont à, je dis n'importe quoi, 7 sur 10. Imaginons qu'il y en ait un qui soit passé de 6 à 7 grâce au drapeau et que l'autre il est passé de 6 à 7 grâce à la sécurité. Je donnerai le point au pays qui est passé de 6 à 7 grâce à la sécurité, donc je mettrai au-dessus de l'autre parce que forcément le drapeau c'est plus subjectif et c'est plus par rapport à l'œil, alors que la sécurité ça peut quand même un peu te buter quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre deuxième pays, l'Italie. Aussi, il y a quelques pays, pas que la France, mais la France y compris, où je séparais par région. Donc, je ferai ça pour la France, je ferai ça sûrement pour le Canada aussi et pour les États-Unis. Et je séparais aussi pour le Royaume-Uni, donc entre ces quatre royaumes. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je vais séparer, pardon. Oui, j'imagine. Donc, voilà. Alors, l'Italie, pour commencer, on va commencer très soft avec le drapeau. Donc, la dernière fois, l'Irlande, forcément, je vais faire un peu de comparaison. Le drapeau, je leur avais mis 7 sur 10, ce qui est une plutôt note assez moyenne. Parce que je trouve que le drapeau, déjà, la forme est assez particulière. C'est assez marrant. Donc, ça fait pas de point en plus ou point en moins. Ça fait absolument rien. Je voulais juste dire ça. Et les couleurs, je trouve qu'elles sont bien. Vert et orange, c'est des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans des drapeaux, surtout
cette, ce type de vert un peu plus clair que les autres. En général, c'est des verts très sombres, des verts plutôt ouais, assez sales un peu. Alors que celui-là, c'est vraiment en vert émeraude, ce qui est assez joli. Et mais à part ça, c'est quand même un drapeau du coup tricolore, 3 bandes un peu classique. C'est juste les couleurs qui ont fait ça, qui ont fait que c'était un drapeau plutôt original. Du coup, j'ai mis 7/10. Cette fois, on a un drapeau encore moins original parce que c'est pas du orange, c'est du rouge qu'on voit beaucoup dans les drapeaux. C'est aussi une forme normale, il y a rien de particulier. C'est pas super long, c'est pas une banderole, pas celui-là. J'imagine que du coup, le rouge, comme dans presque tous les drapeaux qui ont du rouge, ça signifie le sang, forcément. Comme vous pouvez voir ici, le drapeau de la Tunisie, il y a du rouge. L'Angleterre, il y a du rouge. Le Qatar, c'est à moitié du rouge. Là, les Pays-Bas, il y a du rouge. La France, il y a du rouge. L'Allemagne, il y a du rouge. Partout, il y a du rouge. Même juste ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a le Canada, il y a du rouge. Donc oui, le rouge, c'est très, très, très réputé dans énormément de drapeaux. L'Arizona, bien sûr, il y a du rouge un peu partout, le Nouveau-Mexique, etc. Et en général, ça signifie le sang, du coup, c'est pas très original. Et même si le drapeau est beau, je trouve qu'il est un peu classique, ce qui est pas forcément mal, ce qui est pas forcément mauvais. Du coup, j'ai donné 6/10 parce que c'est un drapeau qui est pas ultra original, mais je donne quand même quelques points déjà pour le vert qui est assez joli, l'ensemble des couleurs qui est très joli et qui rappelle en fait c'est la nourriture italienne, ça a presque tout le temps les couleurs du drapeau italien. Donc je trouve ça assez intéressant, on en parlera du coup dans la section nourriture. Mais entre les deux, entre drapeau et nourriture, on va d'abord parler des gens. Les Italiens. Alors les Italiens, soit c'est les gens les plus sympathiques au monde, soit c'est les gens les plus détestables au monde. Il n'y a pas d'entre-deux. Ils sont soit très très gentils, très hospitaliers, très accueillants, soit ils vont te regarder de manière un peu narquoise en fait, de manière malveillante. Et je connais quelques Italiens. La plupart, ils sont très sympas, même si en vrai, il y a quand même des trucs assez particuliers aux Italiens. Il y a certains trucs que n'importe où tu le dirais, ça passe, mais en Italie, ça passe pas. Là, sur le coup, j'ai pas d'exemple, mais il y a quelques phrases un peu au hasard que tu peux pas dire en Italie, c'est mal vu, voilà. Donc une culture, elle est bien la culture italienne, mais à la fois je trouve qu'il y a quelques trucs où c'est un peu excessif. Et les gens, j'ai décidé, donc l'Irlande, je leur avais donné 9/10 parce qu'ils sont presque tous bienveillants, ils sont super sympas. L'Italie, j'ai donné 7/10 parce que je connais moins d'Italiens. Et c'est vrai que il y en a qui reflètent des mauvaises choses, mais il y en a aussi beaucoup qui reflètent de très bonnes choses, très gentilles. Et voilà, du coup, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur les Italiens eux-mêmes. Et maintenant, on va passer à la nourriture. Évidemment, la nourriture italienne, c'est un banger. Ça peut être un peu pire ce que je veux dire, mais je pense que c'est pas la meilleure cuisine du monde. C'est clairement dans le top 3, mais peut-être pas la meilleure. Mais j'ai quand même donné un 10/10. Il y a plusieurs pays qui vont recevoir un 10/10 pour la nourriture. Parce que la nourriture italienne, c'est juste banger, hein. Forcément, rien que les pâtes, c'est déjà, je peux pas passer une semaine sans manger de pâtes, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Même quand j'étais aux États-Unis, dans l'Ouest américain, j'ai des fois mangé des pâtes. Il faut manger des pâtes ou juste de la nourriture italienne en général. Peu importe où je vais, il faut que je mange italien au moins une fois par semaine. C'est obligé. Et c'est un peu pareil avec un autre pays. Il faut que je mange au moins une fois par semaine un truc qui a un rapport avec ce pays, mais on en parlera dans la vidéo du pays. Et oui, la nourriture italienne, il n'y a rien qui est mauvais en Italie. J'y suis déjà allé quand j'étais assez petit et j'avais passé un assez mauvais séjour. Je pense qu'on va en parler dans la prochaine section, donc la sécurité. J'ai passé un assez mauvais séjour parce que je m'étais pété l'épaule. Alors ça n'a aucun rapport avec l'Italie, hein. C'est vraiment, ça aurait pu arriver n'importe où. C'est vraiment une chute. Je suis tombé, je ne sais plus d'où, mais d'une manière complètement débile. Et je suis tombé sur l'épaule gauche et la clavicule craque. Et voilà. Sauf que le problème ici, c'est que du coup, dans la sécurité, je compte que forcément le système de santé. Donc forcément, je donne déjà un petit teaser.
les États-Unis. Entre la sécurité, et vu que dans la sécurité, je compte aussi la santé, le système d'hôpital, tout ça, ça peut pas être très très haut, hein. Mais en Italie, même si la sécurité dans les rues par rapport aux pistolets, tout ça, bon, il y a quand même énormément de gens qui ont des pistolets. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui sont armés juste même dans la rue. Donc, mais bon, en général, je pense ça arrive rarement que tu marches dans une rue d'Italie et tu te fais agresser. C'est pas trop c'est pas trop dangereux, pardon. Les rues en général, le pays en général. Mais quand j'étais à l'hôpital, on peut dire que ils s'en foutaient un peu en fait. On dirait que le le système de santé en Italie, c'est pas trop ça. Vraiment, j'ai l'impression que tu peux perdre un bras, qui diront ça va repousser. Et quand je suis revenu en France, c'était un peu plus grave, hein. Et encore, c'était quand même, la douleur était vachement passée, ça allait quand même un peu mieux depuis le temps, ça faisait quand même quelques jours. Mais c'était quand même assez grave. Et en Italie, ben, ils ont dit en gros, c'est rien, c'est rien, c'est tout. Du coup, pour la sécurité, plus le fait que, il y a beaucoup de gens armés en Italie, et aussi que l'alcool, je crois que c'est un des pays avec les âges minimaux pour boire de l'alcool, c'est assez bas, donc ça peut être assez dangereux aussi. Ça veut dire que je crois que tu peux être mineur, tu dois avoir au moins 15 ou 14 ans, je crois, en Italie pour boire de l'alcool ou juste de la bière. Ce qui est quand même un peu dangereux parce que tu peux te brûler la gueule quand tu es encore sous la protection de tes parents. C'est pas ouf. Du coup, pour la sécurité, en Irlande, j'avais de 9 sur 10 parce que c'est très sécure. Il y a presque aucun risque en Irlande. Il n'y a même pas d'animaux dangereux. En Italie, si, en plus des animaux dangereux. Du coup, j'ai donné 6 sur 10 parce que je trouve que c'est le point à améliorer. C'est le point à améliorer en Italie, c'est la sécurité. Et enfin, la beauté naturelle. Donc, pour l'Irlande, j'avais donné 8 sur 10 parce que des paysages plutôt assez jolis, vraiment très jolis. Mais c'est pas incroyable, c'est pas le plus beau truc que tu vas voir de ta vie non plus. C'est un peu pareil en Italie et encore moins parce que je trouve que il y a beaucoup, c'est très bâti l'Italie et du coup il y a quelques endroits magnifiques, j'en suis sûr, qui doivent être rasés pour laisser place à des bâtiments. Comme en France, hein, après tout, comme en France, comme en Allemagne, comme dans tous les pays assez riches d'Europe occidentale ou juste de l'Ouest, hein. Mais oui, du coup, j'ai donné un 7 sur 10. C'est un peu moins beau que l'Irlande. C'est sûr que quand on pense à beaux paysages, en général, si on veut faire une liste, on penserait à l'Italie après l'Irlande, je pense. Parce que l'Irlande, on en entend souvent parler parce que forcément, c'est une île et il y a beaucoup d'autres petits îlots qui sont magnifiques, qui sont un peu isolés. Alors qu'en Italie, c'est très beau aussi, bien sûr. Il y a aucun doute là-dessus. Mais c'est pas fou, c'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel non plus. C'est 7 sur 10. Et en tout, ça nous fait un total du coup avec le 6 sur 10 du drapeau, le 7 sur 10 des gens, le 10 sur 10 de la nourriture qui va, je pense, compenser beaucoup, le 6 sur 10 de la sécurité pas ouf et le 7 sur 10 de la beauté naturelle. Ça nous fait un total de 7,2 sur 10, du coup 0,8 points de moins que l'Irlande. Donc pour l'instant, avec nos deux pays, ça veut dire que l'Irlande est supérieure à l'Italie. Ce qui, si j'avais pas fait ces petits barèmes, je pense que j'aurais quand même mis l'Irlande au-dessus de l'Italie par instinct, clairement. Et, et oui, même si l'Italie c'est un pays que j'ai vraiment envie de visiter, qui a l'air très beau, très chouette, c'est sûr que comparé à l'Irlande, c'est peut-être un peu moins excitant. Est-ce que c'est parce que l'Italie c'est vraiment très proche de la France et qu'on peut y accéder plus facilement que l'Irlande et que du coup ça donne plus envie de visiter l'Irlande parce que c'est plus isolé alors que l'Italie c'est pas trop isolé non plus. Je sais pas, peut-être que ça y joue sûrement, mais sur le coup là maintenant je dirais que j'ai plus envie de visiter l'Irlande que l'Italie, même si j'ai bien envie de visiter l'Italie aussi. Voilà, donc prochaine vidéo le 31 mars, j'imagine. Donc si c'est pas le jour officiel, s'il n'y a pas de fête le 31 mars, c'est pas le jour officiel d'un pays, si c'est pas la date d'indépendance du pays, s'il n'y a pas un truc en rapport avec un pays particulier, je ferai un vote sur ma chaîne pour vous demander
sur quel pays vous voulez que je fasse ma prochaine vidéo. Et cette fois, essayez de même faire un 33, 33, 33. C'est assez énervant au final. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye les papayes.